de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés et conseillers, Messieurs les gouverneurs, préfets et sous-préfets, Monsieur le vice-président du conseil départemental de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, Monsieur le directeur de l'ISEP, distingués invités à vos titres et rangs, chère population. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais à l'entame de mon propos vous transmettre les chaleureuses salutations de la population de Thiès Nord. Par la même occasion, vous souhaitez, vous et toute la délégation qui vous accompagne, la bienvenue dans cette charmante commune et jeune commune de Thiès Nord. Par ma voix, la commune de Thiès Nord vous exprime toute notre gratitude pour avoir la chance d'abriter cette belle infrastructure universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, en inaugurant ce soir l'ISEP de Thiès, qui fait partie de la longue liste, je dirais même de la liste interminable de vos réalisations, les plus sceptiques et les plus nihilistes doivent être convaincus que vous êtes un homme d'idées concrètes. Un homme qui aime son pays. Avec ses instituts supérieurs de l'enseignement professionnel dans cette région du Sénégal, vous avez compris que nous vivons dans un monde de vitesse et que le Sénégal est un pays sous-développé qui se démène pour tendre vers l'émergence, ne pouvait plus se payer le luxe de voir ses enfants s'éterniser dans les amphithéâtres de nos anciennes universités en recevant des connaissances livrex. Aujourd'hui, avec ces ISEP, au bout de 2 ans, l'enfant sénégalais devait être prêt à l'emploi pour servir son pays. Excellence, Monsieur le Président, je vous dirai merci, Adjarama. Je vous remercie de votre aimable invitation. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, citoyen d'honneur de la ville de Thiès depuis 2014, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et grades pour faire court. Jëf boo ko dendaleeg wax mu mel ne xànjar soo ko dendaleeg wurus du yàgg ba mu soppali ko wurus. Jëf mooy wurus ku koy dëkke du rus. Président jàpp ci doo sàppee si fenn te doo dégg mbas. Ki yore boppam di job bokkul ak ki yore koppam di coob. Ki yore boppam di job day job la coob. Kee yore koppam di coob day coob la job. Ki yore woon nag boppam di job bis ni tey day jot mu góob la mu joboon. Kon président Thiès nee na jërëjëf jërëjëf moo ëpp doole merci ndax merci baat bu gàtt la waaye jërëjëf dafay mettre l'accent sur ce qui a été fait lu jaroon a jëf lañ fi jëf. Thiès
ne gaañ andi nga fi tey 2000 lampadaires solaires ak yeneen yooyu ñëw andi nga fi DER ba nano crédit dugg ci dëkk bi FERA dugg na ci dëkk bi seet tali yu kenn ñemewutul woon a jaar comme jaxaw jagal leen assainissement dugg na ci dëkk bi électricité yokku nañ ko ci 19 quartiers yu amul woon tey jii adduction d'eau grâce au PACASEN mi ngi dugg ci 23 quartiers yu amul woon grâce à l'appui du président de la République jërëjëf. Thiès, ville carrefour, ville confluent, où viennent se jeter comme des affluents chemins de terre, d'air et chemins de fer qui mènent de partout à la capitale du Sénégal. Thiès, cité historique, creuset culturel, religieux, politique, fécond et aux influences cosmopolites. Thiès, ville moderne, éclairée, connectée, résolument engagée dans la protection de l'environnement, pôle universitaire, manufacturière de l'artisanat sénégalais. Thiès la belle, Thiès la fière, par ma voix souhaite la bienvenue au président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall. La cité du rail est honorée de vous recevoir, Monsieur le Président, ainsi que votre délégation. Surtout, elle se réjouit de votre présence en cette occasion que nous pouvons qualifier d'historique, tant elle marque une étape décisive et capitale de notre système de formation supérieure. Déjà, permettez-moi de dire mon bonheur que vous avez rendu possible d'avoir assisté dans une même vie à la pose d'une première pierre, puis à l'inauguration d'un projet porteur. Car il faut le dire, Monsieur le Président de la République, ceux qui vous voient truelle à la main, vous revoient ciseaux à la main. Rien n'est trop beau pour Thiès, Monsieur le Président de la République, surtout lorsque c'est utile pour l'ensemble du Sénégal. Pour notre part, nous nous étions engagés pour soutenir vos efforts à faire de l'ISEP Thiès un centre d'excellence. Nous avons suivi la difficile et très belle aventure de l'ISEP depuis le quartier 10e jusqu'à ce nouveau site qui abrite le joyau architectural que nous étrenons. Un joyau et un étreint. Car d'ici, désormais, vont éclore venant de tout le Sénégal des apprenantes et des apprenants qui recevront excellence et compétence comme formation, l'excellence dans la compétence et sur qui nous fondons d'immenses espoirs pour notre pays. C'est donc tout naturellement que la ville de Thiès, soucieuse de soutenir et de pérenniser cette initiative salutaire, et l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ont scellé une convention de partenariat. Dans le même élan, une convention lie la ville de Thiès, l'ISEP, l'Université Iba Der Thiam et l'Agence universitaire de la francophonie pour la création à Thiès du centre d'employabilité francophone sur le site du centre culturel Léopold Sédar Senghor, le bien nommé cofondateur de la francophonie et premier maire de la ville de Thiès. Il suffira à notre peine et à notre bonheur d'avoir pris part à vos côtés à cette formidable relance de l'enseignement pour l'employabilité et l'insertion des jeunes par la formation, les compétences et l'excellence. Je terminerai, Monsieur le Président de la République, par vous exprimer toute notre gratitude et à vous réitérer notre engagement à accompagner cette jeunesse saine qui doit s'armer de compétences jusqu'aux dents pour relever chaque défi qui pointe à l'horizon. Président def na liggéey bi danañu ànd ak yéen mottali ko ci wàllu transport bu leen fi indi ak ci wàllu restauration jërëjëf. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est
avec beaucoup d'honneur et de fierté que je prends la parole au nom du président du conseil départemental, le président Idrissa Seck empêché. D'usage, Monsieur le Président de la République, les ministres ne prennent pas la parole devant vous. Vous me permettrez aujourd'hui, en ma qualité de vice-président du conseil départemental de Thiès, de vous souhaiter la bienvenue au nom des populations du département de Thiès. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des partenaires techniques et financiers, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur les préfets, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Madame, Messieurs les maires, Madame, Messieurs les recteurs, doyens, inspecteurs d'académie, membres du corps enseignant et du personnel administratif et technique, Madame, Messieurs les membres de l'administration de l'ISEP, chers apprenants, hôtes, invités en vos rangs et qualités. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec grand honneur et non sans une certaine fierté pour le département de Thiès que je représente, de vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à Thiès. Thiès, la capitale du rail, ville carrefour en pleine mutation, où maintes fois joué l'histoire glorieuse du Sénégal, à des périodes précoloniales à nos jours, et honoré de vous recevoir dans ce temple du savoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'inauguration de cet après-midi de l'ISEP de Diamniadio et de Thiès traduit de manière concrète et irréversible votre volonté clairement exprimée lors du Conseil présidentiel du 14 août 2013. Vous avez fait le pari d'orienter davantage l'enseignement supérieur du Sénégal vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles à courte durée, passage obligé pour atteindre le développement durable et la prospérité pour les années à venir. Après cette année de mise en œuvre du modèle de l'ISEP de Thiès, démultiplié à Bignona, Diamniadio, Matam et Richard-Toll, et la création de centres départementaux de formation professionnelle, la problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes pourrait être progressivement résolue, Monsieur le Président de la République. Excellence, vu les résultats palpables déjà enregistrés, nous encourageons à renforcer et à poursuivre les initiatives liées à l'apprentissage au métier et à l'esprit d'entreprise. Ces nouveaux équipements que vous inaugurez aujourd'hui contribuent à n'en pas douter à améliorer le capital humain et au renforcement de l'accès à l'enseignement dans nos collectivités territoriales respectives. Ils symbolisent la priorité que vous accordez, que vous donnez à la jeunesse sénégalaise et à son éducation. Excellence, inaugurer un établissement d'enseignement supérieur est un acte important, car la réussite de nos enfants est un enjeu majeur pour les côtés locales. Les jeunes sont les citoyens de demain, représentent l'avenir d'un pays. Il est donc essentiel que tous aient accès à l'éducation. Je suis convaincu que c'est en investissant dans l'éducation des jeunes que l'on peut contribuer au développement socio-économique durable d'un pays. C'est parce que vous l'avez bien compris, Excellence, que vous avez misé sur l'éducation et le futur des jeunes. De nombreux efforts ont été consentis par votre gouvernement pour l'avenir de nos enfants, à travers des programmes et politiques mis en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le président Idrissa Seck et l'ensemble des conseils du département de Thiès attachent une grande importance au bien-être et à l'éducation des jeunes. Vous réitérez leur engagement à vous accompagner dans la voie de l'émergence. C'est ainsi que notre projet, une commune, un lycée, a été un succès retentissant. Aujourd'hui, nous sommes engagés inexorablement vers l'amélioration des apprentissages avec le renforcement des équipements. Excellence, Monsieur le Président de la République,
du haut de cette tribune, je voudrais vous exprimer, au nom des populations de Thiès, notre satisfaction, nos remerciements les plus chaleureux, vous témoigner de notre profonde gratitude pour tous les nombreux efforts consentis par votre gouvernement à ce secteur réputé, difficile en vue d'attroupir l'amélioration de la qualité de notre enseignement éducatif. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de terminer, faire un plaidoyer pour le département de Thiès. Vous savez, Excellence, Monsieur le Président de la République, la région de Thiès et le département de Thiès en particulier, du fait de sa proximité avec la capitale Dakar, connaît une démographie exponentielle qui a des conséquences au plan économique, social, environnemental et sportif. Aussi, Monsieur le Président, tout en saluant les efforts considérables que vous avez consentis pour les collectivités territoriales, le département de Thiès souhaiterait être davantage soutenu pour faire face aux nombreux défis de développement auxquels il doit faire face. Thiès, capitale du rail, se positionne aujourd'hui comme un haut lieu du savoir, avec un lycée technique professionnel, ses 18 lycées d'enseignement général, l'école nationale supérieure d'agriculture ENSA, l'école supérieure polytechnique, l'université Iba Der Thiam avec ses facultés permanentes, l'école nationale d'officiers actifs ENOA, etc. Avec la faculté de médecine que compte dans sa dimension de ville carrefour, mérite un hôpital de niveau 3 de dernière génération où les professeurs de rang pourront prodiguer des soins de qualité aux populations. Avec l'émergence du département de Thiès comme métropole d'équilibre, on s'achemine inéluctablement vers la formation d'aires métropolitaines composées de métropoles centres et de métropoles limitrophes. Dans cette perspective, nous avons l'ambition de diriger notre métropole d'équilibre, une zone économique spéciale intégrée et un projet de construction de cœur de ville en partenariat avec notre concitoyen Babacar Fall, un acteur majeur de l'économie locale. À ce propos, Excellence, Monsieur le Président, nous sollicitons votre accompagnement pour la réalisation des grands projets du département. Par ailleurs, le maillage du territoire en infrastructure routière devrait aider à booster les principaux secteurs de l'économie en permettant une circulation plus fluide des personnes et des biens dans l'espace, entraînant du coup une meilleure valorisation des ressources territoriales. Pour cela, nous vous sollicitons, Excellence, pour finaliser certains axes routiers qui contribuent efficacement au développement des échanges. Je veux citer la route A7 et la RN1, mais je dois avouer, Excellence, Monsieur le Président, en Conseil des ministres, j'ai eu l'honneur d'assister à un plaidoyer de votre part, donnant des instructions pour que cet axe soit achevé. Ça, je dois l'avouer devant les populations de Thiès. L'axe Khombol, Ndien Sirach, Ndiaganiao et l'axe Pout, Rodé-Niaï a été également évoqué. Et là également, je dois avouer, Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes ces requêtes ont été déjà prises en compte par le gouvernement. Ça, je dois avoir l'honnêteté de dire aux populations de Thiès que vos préoccupations sont déjà prises en charge par le gouvernement. Mais par devoir, je rappelle, pour terminer, Monsieur le Président de la République, Excellence, je voudrais conclure. Pour conclure, m'adresser au monde universitaire, étudiantes, communauté étudiantine tout bord, sienne, pour faire sienne la maxime. Là où il n'y a pas de volonté, il y a un chemin et ensemble, nous irons loin avec le président de la République, Macky Sall. Excellence, je dois vous avouer que j'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir été maire quand on attribuait ce site de 15 hectares à l'ISEP de Thiès. C'est moi qui ai attribué ce site quand j'étais maire de Thiès. Excellence, je vous accompagnais avant d'être dans votre gouvernement. J'accompagnais le gouvernement du président Macky Sall avant d'être dans son gouvernement. Ce site de 15 hectares, j'ai eu l'honneur et la chance de l'avoir attribué à l'ISEP quand j'étais maire de Thiès. Donc aujourd'hui, il vient de réaliser ce rêve. Mais moi, ce qui me séduit, Excellence, Monsieur le Président, dans votre démarche, c'est votre vision, mais surtout la puissance de la vision. Au-delà de la vision, on
nous a appris en management, Monsieur le Président. Une vision sans action est un rêve. Mais votre vision est accompagnée d'actions, mais d'actions d'envergure. C'est pourquoi, ce qui justifie la puissance de votre vision, Monsieur le Président. C'est pourquoi je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous féliciter et vous dire toute la joie et l'honneur que j'ai de travailler à votre côté. Chers étudiants, je vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup. La République du Sénégal. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos titres, grades et qualités. Monsieur le Président de la République, nous nous réjouissons tout particulièrement de l'honneur que vous nous faites en présidant la cérémonie d'inauguration de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Diamniadio. Au nom de toute mon équipe administrative comme pédagogique, ici, que nous ne ménagerons guère nos efforts, mes équipes et moi, pour mériter pleinement cette confiance en faisant de l'ISEP de Diamniadio un institut de formation professionnelle d'excellence dans l'enseignement supérieur. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez misé sur le développement du capital humain, indispensable à la production de richesses génératrices d'emplois, en faisant l'un des socles du plan Sénégal émergent, en vue de garantir les conditions d'un développement socio-économique inclusif, équitable et durable. À cet effet, vous avez mis en œuvre des réformes structurantes et des programmes d'envergure qui ont substantiellement amélioré l'environnement des affaires du Sénégal, plus particulièrement les écosystèmes des secteurs clés que sont l'éducation, la formation, la recherche et l'emploi. Par ailleurs, sensible à l'impératif de corréler les besoins du développement au potentiel de nos ressources humaines, vous avez organisé en avril 2013, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, CNAES, au terme de laquelle les participants ont formulé 78 recommandations visant à booster les performances de notre système universitaire. Pour rappel, entre autres recommandations, la CNAES avait invité à réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les mathématiques et les formations professionnelles courtes par la mise en place d'un réseau d'instituts d'enseignement professionnel RISEP maillant le territoire national. Dans cette approche proactive et inclusive, vous avez convoqué, moins de 5 mois après cette concertation nationale, plus précisément le 14 août 2013, le premier conseil présidentiel de l'enseignement supérieur de l'histoire du Sénégal pour définir avec l'ensemble des départements ministériels concernés les stratégies favorables à la montée en puissance de notre système universitaire et à l'amélioration de ses performances. Au cours de ce conseil présidentiel, vous avez pris 11 décisions phares, dont l'une d'elles instruit le MESRI de promouvoir la formation à cycle court en impulsant les instituts supérieurs d'enseignement professionnel dont les programmes sont en parfaite adéquation avec les spécificités du bassin et de l'emploi de leur territoire d'implantation. La création des ISEP est, à cet égard, une réponse pertinente au défi d'un monde très compétitif et à l'évolution vertigineuse qui accorde un intérêt particulier aux économies du savoir dans la conception et l'exécution des politiques publiques. Elle épouse votre vision. Cette vision qu'avait traduite votre discours au gouvernement du monde lors de la deuxième édition du Next Einstein qui s'était tenue du 26 au 27 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, vous disiez, je cite, « Si nous devons participer avec des chances de succès à la compétition autour de l'économie du savoir, nous devons faire les choses comme le font les meilleurs. Accepter de faire de l'excellence le critère d'évaluation et de prise en charge de nos politiques publiques et maîtriser les technologies de base et les technologies avancées qui vont constituer les déterminants des progrès économiques et sociaux. »
Cette vision futuriste et constructive du Sénégal, vous la mettez en œuvre dans tous les segments de notre vie socio-économique. Ainsi, je ne me trompe guère en réaffirmant ici avec force que vous êtes le meilleur. Car vous exercez un leadership transformationnel. Excellence, mesdames et messieurs, le modèle pédagogique de l'ISEP de Diamniadio est adossé à des programmes de formation à cycle court qui sont conçus selon l'approche pédagogique par les compétences. Ce modèle nous impose de procéder à des choix pragmatiques dans la définition de nos objectifs et activités qui se voudront avant tout opérationnels et centrés sur les besoins spécifiques des apprenants et du marché de l'emploi. Ces choix pédagogiques se conforment à cet égard aux orientations de votre politique d'amélioration de l'accès au numérique qu'exécute votre gouvernement à travers la stratégie Sénégal numérique 2025 qui englobe 28 réformes et 69 projets pour un coût global de 1,369 milliard afin de garantir un accès élargi au TIC et disposer ainsi de professionnels opérationnels dans les entreprises connectées. Nos programmes dédiés au métier des TIC trouvent ainsi leur pertinence dans le prisme des sociétés du savoir qui fait du numérique un moteur de croissance et conditionne l'implémentation d'un environnement d'affaires propice à l'utilisation équitable des TIC dans tous nos secteurs d'activité économique. Quant à nos offres de formation dans les métiers de l'automobile, elles visent à co-construire avec les entreprises partenaires les compétences attendues dans ce secteur qui se développe de façon considérable au Sénégal, comme le démontre la croissance exponentielle de notre parc automobile qui, selon l'ANSD, était estimé en 2016 à 507 265 véhicules contre 468 051 véhicules en 2015, soit une progression de 8,4%. Ces quelques statistiques révèlent à suffisance le grand besoin qu'ont les entreprises en activité dans le secteur de l'automobile et des TIC de disposer des techniciens supérieurs performants car bien outillés pour se développer et se maintenir dans la performance. Mesdames et messieurs, à ce jour, l'ISEP de Diamniadio compte un effectif global de 748 apprenants, dont les 418 se préparent à devenir des techniciens supérieurs dans les métiers des TIC, tandis que les 330 autres suivent nos programmes dédiés aux métiers de l'automobile, avec un fort taux de représentativité des filles dans la filière mécanique. Pour atteindre ces objectifs de performance en automobile, l'ISEP de Diamniadio dispose d'une grande école automobile qui est équipée d'appareils et de matériel ultra moderne. Notre établissement a par ailleurs un parc automobile constitué de véhicules électroniques qui servent également de support pédagogique. En outre, toutes nos salles de cours sont équipées d'ordinateurs fixes permettant ainsi à nos apprenants en TIC de s'exercer quotidiennement à la pratique de leurs métiers respectifs grâce à des équipements numériques de haute technologie et de marques reconnues. Elle dispose d'une salle de production multimédia bien équipée et fonctionnelle et d'une autre hébergeant un mini data center d'une capacité de 512 Go de RAM et 18 Teraoctets. Monsieur le Président de la République, chers invités, je suis ainsi particulièrement fière et heureuse de vous informer de la création par nos apprenants en TIC de leurs propres entreprises qui sont aujourd'hui toutes opérationnelles et ce, en l'espace de 15 mois de formation. Ils les ont respectivement dénommés Global Digital Logist, Moon Consulting et Télévision de la Révolution Numérique de l'ISEP Diamniadio ou RNTV ISEPD. D'ailleurs, l'une de ces entreprises, à savoir la Global Digital Logist, a déjà signé et exécuté quelques contrats d'offres de biens et de services informatiques. Il vous fera certainement plaisir d'apprendre que la part des apprenants entrepreneurs sont des jeunes filles au profil professionnel très attractif. Monsieur le Président de la République,
L'ISEP de Diamniadio a ainsi besoin de votre accompagnement pour renforcer ses performances dans la construction des compétences dont nos entreprises et industries ont besoin pour se développer et également pour soutenir nos apprenants entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets professionnels. Votre appui auprès des institutions en charge du financement de la formation professionnelle nous serait notamment bénéfique, notamment dans la mise en œuvre de notre projet d'implantation d'un centre autonome de production et de prestation de services CAPS dans les métiers de TIC et de l'automobile. Nous avons également besoin de vous, Son Excellence, pour développer le projet de la télévision numérique de l'ISEP de Diamniadio. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer sans transmettre les profonds remerciements de toute la communauté isépoise à ses partenaires, à commencer par la République de la Corée du Sud, qui, à travers la COICA, nous a fait don de ce joyau architectural qui dispose d'infrastructures et d'équipements de dernière génération. Nous tenons à remercier également tous les consultants et toutes les entreprises partenaires de l'ISEP de Diamniadio qui ont participé activement à toutes les phases d'élaboration de ces différents référentiels pédagogiques. Elles se reconnaîtront. L'ISEP de Diamniadio salue par ailleurs la présence rassurante à ses côtés de grandes entreprises et industries partenaires comme Aprosi, Dakar Dem Dikk, Stenbus, Nias Automobile, Catalyst, Expert Auto, Prestige, l'administration pénitentiaire et bien d'autres encore qu'il associe à ces chaleureux remerciements. Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je voudrais ici marquer la fierté et la satisfaction de notre établissement de participer à la mise en œuvre de la politique de réinsertion sociale de l'administration pénitentiaire dont nous formerons bientôt les détenus à des métiers en vue de faciliter leur réintégration harmonieuse dans notre société au terme de leur détention. Monsieur le Président de la République, tout l'ISEP de Diamniadio s'engage à se maintenir dans la performance. Mes équipes et moi, nous vous en donnons ici l'assurance devant cette auguste assemblée. Merci pour votre aimable attention. À présent, nous allons écouter l'allocution du professeur Mohamed Fadel Niang. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ISEP de Thiès, honorables autorités et distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs les personnels apprenants, diplômés et parents, Mesdames et Messieurs, j'avais préparé un discours à l'image de l'histoire de l'ISEP de Thiès. Compte tenu de leur avancée, je vais être contraint de faire des raccourcis et vous me permettrez et vous comprendrez. À l'ISEP, notre principale force, c'est d'accueillir. Je parle bien de l'ISEP de Thiès. Et ce que j'aimerais, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'onction du Dr Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec l'autorisation de Monsieur le Président de notre Conseil d'administration, Monsieur Alassane Diallo, nous aimerions, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous dire merci, et on sait dire merci. Nous vous disons merci, Excellence, Président de la République, puisqu'aujourd'hui,
c'est un jour d'inauguration. Dans notre culture, c'est un jour de baptême. Un jour de baptême, vous comprendrez mon émotion. Parce que nous baptisons aujourd'hui, Excellence, un bijou que vous avez mis à notre disposition. Ce bijou que vous avez créé lors du premier conseil ministériel décentralisé à Matam en 2012. Vous l'avez créé comme décret présidentiel et c'est ISEP, financé dans le cadre du PGF Sud, programme de gouvernance et financement de l'enseignement supérieur, axé sur les résultats, pour un budget global, infrastructure, équipement, études, accompagnement international d'un montant de plus de 9 milliards, et votre œuvre et votre cadeau à la ville de Thiès, à la région de Thiès et à la jeunesse de Thiès et du Sénégal. Ce site de 15 hectares est construit, comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, en ayant suivi tout un processus qui peut paraître long, mais à l'échelle d'une vie, ce processus est assez court, puisque la première pierre a été posée en 2015, précisément le 9 mars, et aujourd'hui, le 29 juin 2021, vous venez pour l'inauguration officielle. Le processus de délimitation, de délibération, d'attribution, de construction et de suivi des travaux a vu passer beaucoup de protagonistes. Et la majorité de ces protagonistes, Excellence, sont aujourd'hui présents dans cette tribune et nous les remercions d'avoir été à nos côtés durant ces 5 à 6 années. Nous avons suivi toutes les explications tout à l'heure avec le cabinet d'architectes en présence de l'entreprise de construction ESCI dont les travaux ont été étroitement supervisés et suivis par l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics avec un appui renforcé de la direction des constructions du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous exprimons à toutes les autorités administratives, territoriales, militaires, politiques, religieuses, académiques et techniques notre profonde reconnaissance et profitons de l'occasion pour avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui ne sont plus parmi nous. Je ne reviendrai pas sur le modèle des ISEP, le modèle pédagogique, puisque, Excellence, j'ai eu le plaisir et le privilège de vous l'expliquer à votre arrivée. Ce que je peux dire, c'est que des consultants sénégalais, ici présents dans les tribunes, ont été recrutés à l'époque en 2012-2013 par la Banque mondiale pour effectuer des études préliminaires des premiers référentiels pédagogiques. Ces référentiels de formation et de certification ont été par la suite alignés aux standards internationaux grâce au partenariat noué avec la Fédération des Cégeps du Canada et l'Université Laval du Québec. Chers consultants, veuillez recevoir nos chaleureuses félicitations. Les 28 programmes de formation que nous avons progressivement ouverts de 2013 à 2020 dans les 8 départements où vous avez eu, Excellence, l'occasion de voir toute la dextérité et l'expertise des apprenants et de leurs enseignants, couvrent différents domaines
Et j'y reviendrai tout à l'heure dans mon allocution. Ce que je peux dire, c'est que ces programmes de formation portent une attention particulière à l'enrôlement des bacheliers non scientifiques et au relèvement du quota de filles. C'est ainsi qu'aujourd'hui, parmi nos 2500 apprenants que vous avez ici parmi vous, et dont certains malheureusement sont actuellement dans des entreprises pour effectuer des stages, nous avons 52% de filles alors qu'ailleurs, dans des formations techniques et professionnelles, le Sénégal peine à dépasser les 15%. Nous avons également dans ces métiers, dans ces 8 départements, qui sont principalement techniques et professionnels, nous avons 86% de bacheliers de série littéraire, ce qui nous permet ici, dans les ISEP, en particulier à l'ISEP de Thiès, de régler le problème de déséquilibre entre les bacheliers et les bachelières scientifiques, et les bachelières et les bacheliers non scientifiques. Quelle que soit leur origine, quelle que soit la série de leur baccalauréat, grâce au travail effectué, ces apprenants arrivent après 4 semestres de formation, soit 2 ans. Mais lorsque nous disons 4 semestres, c'est 2 années pleines. Ils arrivent à quasiment 100% de taux de réussite. Et cela, nous le devons à leurs enseignants formateurs, c'est vrai, mais également à toutes les entreprises et à tout le dispositif de certification qui accompagne notre dispositif. Et pour cela, nous allons avoir une pensée pieuse au président Mansour Kama, président de la CNES, qui a accompagné tous les exercices, toutes les opérations de certification de l'ISEP de Thiès, de sa création jusqu'à sa disparition. Chers enseignants formateurs, vous qui accompagnez les apprenantes et les apprenants jusqu'à réaliser ces exploits, nous vous considérons comme des génies de la pédagogie et pour cela, vous méritez toute notre admiration. Évidemment, cette pédagogie de la réussite s'appuie sur une gouvernance administrative et une gestion financière vertueuse axée sur les résultats, le tout au service des rendements internes et des rendements externes. Les personnels cadres, gestionnaires, techniques et de services, qui sont la cheville ouvrière de ce modèle unique, si l'on en croit l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, nous dirons ce personnel a bon espoir que le projet de loi qui consacre les instituts supérieurs d'enseignement professionnel ainsi que le statut du personnel de ces instituts sera bientôt adapté à l'Assemblée nationale, et ce qui nous permettra de stabiliser ces personnels. Chers cadres, gestionnaires, techniciens et agents de service, vous êtes les champions de l'efficacité, une efficacité qui ne s'appuie ni sur la distribution d'heures complémentaires, ni sur la pression syndicale. C'est une efficacité naturelle. Pour cela, vous méritez notre entier respect. Excellences, Monsieur le Président de la République, en octobre 2019, Monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne a pris l'importante décision de faire démarrer
les programmes de formation au niveau des ISEP de Diamniadio, de Matam, de Bignona et de Richard-Toll pour lancer le processus de mise en place globale du réseau des ISEP. Permettez-moi, Excellence, ici devant vous, de révéler tout le plaisir que j'éprouve au quotidien à travailler en synergie et en harmonie avec les collègues directrices et directeurs d'ISEP. Je veux citer les professeurs Mossendia Gueye, Aminata Diassessar, Awanya, Siré Diédiou et Mamadou Sy. Ce travail en réseau me permet personnellement, chaque fois que j'en ai l'occasion, de vanter les qualités des apprenants, des diplômés et de leurs parents ici présents. J'ai l'habitude de le dire et je vais le redire aujourd'hui devant vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ces apprenants et ces diplômés sont formidables. C'était un jour tant attendu et nous comprenons tous notre joie, votre joie. Mais Monsieur Excellence, Monsieur le Président de la République a ses contraintes. Et pour accélérer, Excellence, Monsieur le Président de la République, j'aimerais vous dire que lorsqu'un apprenant est formidable, ça veut dire que lorsqu'il devient diplômé, il reste formidable. Il reste formidable. Et je salue ici leur organisation, le collectif des diplômés, qui est un collectif très digne, dont les membres sont très dignes, qui n'ont jamais rien demandé, mais la pandémie de la Covid est passée par là en 2020, impactant beaucoup de leurs camarades. Excellence, tous les diplômés actuellement impactés par la vague des 1200 diplômés que nous avons mis sur le marché du travail de 2013 à 2020, complétés par ceux qui vont arriver sur le marché du travail d'ici décembre 2021, comptent sur vous et sur les différents programmes de relance de l'économie du Sénégal pour renaître de leurs cendres. Ils le méritent, oui, ils le méritent, parce qu'ils sont formidables. Chers parents, vous pouvez être fiers, nous pouvons être fiers de vos enfants, de nos enfants, apprenantes et apprenants, de vos enfants diplômés, de nos enfants diplômés. Car à chacune de vos préoccupations, à chacune de vos inquiétudes, ils répondent toujours présents pour trouver les solutions idoines. Merci. Vous me direz que je tresse trop de lauriers. Merci, monsieur le directeur. Vous direz que je tresse trop de lauriers. Merci, monsieur le directeur. Aux apprenants et aux diplômés. Mais Excellence, permettez-moi en une seconde, monsieur le maître de cérémonie, de donner les témoignages, parce que les lauriers, je les tresse, mais les remerciements viennent de la communauté. Permettez-moi juste, monsieur le maître de cérémonie, de donner 2 à 3 témoignages faits à ces apprenants, à ces diplômés. Le premier témoignage positif est celui du docteur Cheikh Omar Anne, qui vous admire. Qui vous admire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit devant vous. Nous l'admirons aussi.
Il vous admire et il vous encourage au quotidien. Et il aimerait vous cloner et vous dédoubler sur tout le territoire national. La seconde personne, la deuxième personne, qui vous admire depuis qu'il est venu et qu'il a été votre parrain ici il y a 72 heures, c'est le ministre Yankoba Diattara. La troisième personne qui vous admire et qui est à vos côtés, c'est le maire de la commune de Thiès-Nord, qui est convaincu qu'en vous donnant toute l'esplanade sur la devanture de l'ISEP de Thiès, vous allez l'aider à protéger, à sécuriser, à embellir non seulement la devanture de l'ISEP, mais également sa commune. Madame la Présidente du Conseil départemental de Tivaouane est tombée sur votre charme lorsque vous avez aidé, il y a moins de 15 jours, il y a moins de 2 mois, à démarrer les travaux de restauration et d'entretien de la résidence d'hôte Seydi El Hadji Malick Sy. Plus que 2 témoignages, et je m'en arrête là. Monsieur le maire de la ville, M. Talla Sylla, l'a dit, nous avons signé une convention. Et pour terminer, je voudrais terminer avec l'agence universitaire de la francophonie, avec le recteur Slim Khalbous et la directrice régionale, professeur Widat Teba, qui a confirmé ce que j'ai dit ici, à savoir que vous êtes des apprenants et des diplômés formidables. C'est pourquoi ils ont tenu à mettre et à installer à Thiès le centre d'employabilité de la francophonie, qui vous aidera à atteindre tous les objectifs, qui vous aidera à atteindre nos objectifs d'employabilité et d'insertion des diplômés. Merci, Excellent. Merci. De la représentante résidente de la République de Corée, représentante de la COICA, Madame Nansoul Lee. Je vais donner un discours au nom de l'ambassadeur de Corée à Dakar. Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, Excellence Monsieur le ministère de l'Enseignement supérieur, de Recherche et de l'Innovation, Dr Cheikh Oumar Anne, chères autorités, chers invités, mesdames et messieurs, je suis très honoré de participer à cette cérémonie d'inauguration. À cette occasion, je souhaiterais adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Président Macky Sall, Monsieur le Président Cheikh Oumar Anne, ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes pour avoir soutenu ce projet et continuer à sa réussite. Démarré en 2015, ce projet a été financé par l'agence de coopération coréenne COICA à hauteur de plus de 5 milliards de CFA francs. L'ISEP de Diamniadio est un établissement fonctionnel, moderne et bien équipé, qui a pour vocation de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il leur offre des formations courtes en vue de les préparer aux métiers de l'automobile et aux métiers des technologies de l'information et de la télécommunication. Chers invités, l'éducation et l'enseignement supérieur des jeunes est une préoccupation et un enjeu majeur de développement partout dans le monde, y compris au Sénégal. Il y a 60 ans, la Corée comptait parmi les pays les plus pauvres de la planète. La Corée a alors mis sur son capital humain. Elle a connu un essor économique rapide grâce au développement de son système d'éducation et de formation. Le gouvernement sénégalais attache
une importance particulière à la formation professionnelle qui est l'une des priorités de sa politique éducative. Conscient de l'importance de cet engagement, la Corée souhaite apporter son expérience et son soutien au Sénégal pour dynamiser l'enseignement supérieur du pays et offrir aux jeunes étudiants sénégalais un enseignement professionnel de qualité. La Corée voudrait aider le Sénégal à devenir une Corée en Afrique. L'ICEP que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit donc parfaitement dans cette perspective. Il a pour objectif de devenir un outil d'insertion professionnelle performant mis au service des jeunes afin de les aider à apprendre un métier et les préparer à leur entrée sur le marché du travail. Grâce à leur solide base professionnelle, je suis convaincu que les futurs diplômés de lycée deviendront une main de vie qualifiée et compétente pour le Sénégal et qu'ils participeront efficacement au développement économique du pays. Son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Thiès, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers participants, honorables invités en vos titres et qualités. Je voudrais exprimer tout le plaisir que j'ai de prendre part au nom de la Banque mondiale à cette importante cérémonie d'inauguration de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, dans le cadre du projet gouvernance et financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats pour soutenir les réformes de l'enseignement supérieur. Le projet gouvernance et financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats a permis de faire des avancées importantes dans l'enseignement supérieur. Il a notamment permis la mise en place de l'autorité nationale d'assurance qualité et la mise en œuvre des contrats de performance dans les universités. Grâce à ce projet, il y a également eu une amélioration de l'environnement dans l'apprentissage avec l'extension des universités de Saint-Louis et de Bambey, la réhabilitation des espaces pédagogiques et administratifs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi que l'interconnexion des universités et la disponibilité de Wi-Fi sur le campus. En plus, l'équipement des universités et les constructions et l'équipement de première ICEP à Thiès que vous inaugurez aujourd'hui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme beaucoup de pays africains, le Sénégal est caractérisé par une population de plus en plus jeune avec des besoins de formation importants pour une insertion dans une économie en mutation. La question du chômage des jeunes est une préoccupation trouve avec cet Institut supérieur des études professionnelles de Thiès une réponse adaptée à travers une formation professionnelle supérieure qui prépare les jeunes à leur insertion immédiate dans la vie active. L'ICEP fournit des programmes d'enseignement supérieur de 2 ans liés aux besoins de secteurs à forte croissance avec une implication forte des professionnels à travers un partenariat avec le privé. Construit avec un investissement de 10 milliards de francs CFA, l'ICEP a été conçu pour recevoir 3000 étudiants en simultané pour des formations courtes de 2 ans de secteurs prioritaires.
En effet, la formation supérieure courte garantit une transition rapide entre la formation et le marché de l'emploi, figure comme une priorité du plan de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, issu à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur en 2013. Merci beaucoup, chers apprenantes et apprenants de l'ISEP de Thiès et de l'ISEP de Diamniadio. Monsieur le maire de la ville de Thiès, notre hôte, Monsieur le maire de Thiès Nord, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, Madame la ministre de la Jeunesse, pour le pôle emploi que nous venons de lancer, ainsi que le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion, Monsieur le ministre de l'Économie numérique et des télécommunications, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Thiès, mon frère et ami, je devais commencer par lui. Vous le devinez bien, il s'agit du président du conseil départemental de Thiès et président du conseil économique, social et environnemental, M. Idrissa Seck, absent aujourd'hui mais très présent parmi nous. Merci à lui et à l'ensemble des responsables du département de Thiès et de la région de Thiès. Je reviendrai tout à l'heure sur votre accueil. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, je voudrais notamment citer le directeur des opérations de la Banque mondiale, ainsi que la coordonnatrice de la COICA, les représentants de l'Agence française de développement et de la coopération allemande, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les directeurs des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, de Diamniadio, de Thiès, mais également de Matam, de Richard Toll, de Bignona, de Mbacké. Je pense que j'en ai cité ceux qui existent déjà, en attendant de faire le tour national des ISEP avec l'implantation d'un institut par région. Messieurs les recteurs des universités, membres du personnel enseignant et administratif, chères apprenantes, chers apprenants des ISEP, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. En réalité, c'est depuis l'après-midi. Ici à Thiès, cœur battant du Cayor, cité historique du rail, qui porte si fièrement
son benn dëkk ñaari gaar. Benn dëkk ñaari gaar, je vous remercie toutes et tous pour votre accueil si chaleureux aujourd'hui et votre mobilisation exceptionnelle. Je rends un hommage appuyé à tous vos leaders politiques. Je ne manquerai pas de citer Idrissa Seck, Ngurok Sow, je voudrais lui dire que poñse bi neex na lool. Poñse bi neex na surtout que am na kenn ku ñoo nekk Gloria yokk ko si. yaakaar naa ni daal tey li ma gis Thiès ci diggante ay nitam ak samay nit am na orange bu bare bare ak marron bu bare bare. Merci donc à Idi, mais merci aux grands responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar, de l'Alliance pour la République. Merci au maire de la ville, Talla Sylla. Merci au ministre d'État, Augustin Tine, maire de Fandène, au premier vice-président de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow, au président Siré Dia, à Mamadou Thiaw, maire de Tasset, mais également à l'ensemble des responsables de la commune, de la ville de Thiès. Je veux également citer Maodo Malick Mbaye parmi ces responsables, citer vraiment les dames, les grandes dames, notamment l'honorable député Maïmouna Sène et toutes les dames députées du département de Thiès, l'ensemble des maires, des responsables. Vraiment, je suis très fier et je sais que j'aurais pu passer la nuit entière à citer l'ensemble des responsables, mais permettez-moi de saluer l'évêque de Thiès, mon frère, Monseigneur André Gueye. Il est présent pour bénir également votre institut supérieur d'enseignement professionnel. Merci, Monseigneur, pour votre accompagnement et vos prières. Bien sûr, le docteur Ndiaye, ministre de l'Artisanat, responsable également dans la ville de Thiès. J'ai cité Amadou, docteur Papa Amadou Ndiaye, ainsi que le ministre Yankoba Diatara. La liste serait longue si je devais les citer tous. Que toutes et tous trouvent ici l'expression de ma gratitude pour le temps et les efforts consacrés à ma visite. Je voudrais vous dire à toutes et à tous combien j'apprécie votre engagement dynamique autour de notre ambition commune pour un Sénégal émergent dans la paix, la stabilité et la prospérité. C'est autour de ces idéaux que nous procédons aujourd'hui en une seule cérémonie à l'inauguration des instituts supérieurs d'enseignement professionnel de Diamniadio et de Thiès et au lancement du pôle emploi entrepreneuriat de Thiès. Ainsi, ici à Thiès, nous continuons à donner corps et âme au plan Sénégal émergent, notamment son axe 2 qui porte sur le capital humain.
Le capital humain est fondamental sur la voie du progrès. Sans ressources humaines qualifiées à tous les niveaux et dans tous les secteurs qui soutiennent l'activité productive, il ne peut y avoir ni émergence ni développement. De l'ingénieur à l'ouvrier qualifié, soudeur, mécanicien, électricien, tous les corps de métier sont indispensables et complémentaires. Si nous voulons aller de l'avant dans la transformation structurelle de notre économie, si nous voulons mettre en valeur nos produits agricoles, de la pêche, de l'élevage et de l'artisanat, si nous voulons pleinement tirer avantage de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, si nous voulons faire tourner nos usines et nos ateliers, si nous voulons saisir les opportunités inépuisables de l'économie numérique, du solaire, eh bien alors, il n'y a pas d'autre choix à faire que celui de la formation de ressources humaines de qualité et en nombre suffisant, prêtes pour l'emploi et pour l'entrepreneuriat. Voilà tout le sens des instituts supérieurs d'enseignement professionnel et des pôles emploi-entrepreneuriat, dont la finalité ultime est de former, valoriser et mobiliser les talents de nos jeunes par un enseignement professionnel et pratique qui favorise leur employabilité et les prépare à l'auto-emploi, voire à l'entrepreneuriat. C'est sur cette base que cette vision, c'est sur la base de cette vision que le Conseil présidentiel sur la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur de 2013 avait décidé du renforcement des enseignements dans les filières des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, y compris par des formations professionnelles à cycle court. C'est un modèle qui me séduit. Et croyez-moi, nous allons augmenter les moyens pour décupler les ISEP sur l'ensemble du territoire national. J'ai échangé tout à l'heure avec le représentant de la Banque mondiale. J'ai également parlé à nos partenaires coréens, à nos partenaires allemands qui financent déjà l'ISEP de Mbaké, à nos partenaires français qui financent l'ISEP de Richard Toll et de Bignona, l'État du Sénégal qui a déjà financé l'ISEP de Matam. Eh bien, j'ai invité le directeur des opérations, la Banque mondiale, pour que nous définissions ensemble un projet d'urgence pour couvrir les 8 ISEP qui restent, 8 ou 7, si l'on considère Mbaké, et qu'on puisse les engager à partir de 2022, les 8, et couvrir ainsi une région, un ISEP, de façon à ce que les apprenantes et les apprenants ne soient pas éloignés de leur domicile. Je voudrais également, considérant la pertinence de cette formation à cycle court mais professionnel, vous dire que, après échange avec le ministre de l'Enseignement supérieur, je décide que nous octroierons une bourse à chaque étudiant, chaque apprenant ou chaque apprenante de l'ISEP. Et nous allons, par ce biais, faciliter le transport et la restauration dans ces ISEP.
Nous avons là un modèle. Alors, dans un monde de plus en plus dominé par la science, la technologie et l'intelligence artificielle, il nous faut en effet promouvoir davantage des enseignements axés sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Ce faisant, en valorisant les compétences, les apprenants ne devraient pas également oublier que le diplôme n'est pas une fin en soi, mais une présomption de compétences qui ouvre la voie à la vie professionnelle. Avec ces réalités, ces contraintes et ces exigences que ni les cours ni les recherches, même les plus approfondies, ne peuvent enseigner. D'où l'importance du modèle de formation école-entreprise qui donne aux apprenants la chance de se familiariser avec le milieu professionnel, et ceci dès leur formation, au lieu de le découvrir en fin d'études. Je voudrais saluer le conseil d'administration et à sa tête le président du conseil qui est le directeur général des ICS, chez Alassane Diallo. Les ISEP de Diamniadio et de Thiès ont été construits sur un financement global autour de 14 milliards, les deux. Et ils devront répondre à ces impératifs de professionnalisation des apprenants, mais aussi des capacités entrepreneuriales qui vous sont inculquées à Diamniadio et ici à Thiès. Pour ce qui concerne l'ISEP de Diamniadio, et avec cette ville qui abrite déjà le parc industriel, le supercalculateur, le data center national, ainsi que le futur parc de technologie numérique, et qui accueillera très bientôt un important investissement privé dans le secteur de l'automobile, du transport et de la logistique, les enseignements de l'ISEP portent sur les filières des TIC et des métiers de l'automobile. L'ISEP de Diamniadio s'érige ainsi dans un écosystème tout à fait indiqué pour stimuler ces apprenants en leur donnant un aperçu concret de ce qui les attend à la fin de leur formation. Quant à l'ISEP de Thiès, il couvre déjà 8 domaines de formation donnant accès à 28 corps de métiers, dont ceux de l'agrobusiness, des arts, du tourisme, des transports et de la logistique. Là également, les enseignements prévus sont calqués sur le potentiel, l'histoire et le vécu du terroir, dont l'activité ferroviaire, vous le savez, est une composante essentielle. À ce propos, je suis heureux d'annoncer que le projet de chemin de fer Dakar-Tambacounda avance à grands pas. Après novembre 2020 déjà, nous avons reçu encore la semaine dernière une importante délégation de nos partenaires canadiens qui travaillent avec nous sur ce projet pour la réalisation du chemin de fer Dakar-Thiès-Tambacounda, avec une perspective cette fois-ci d'un chemin de fer à écartement standard pour rester dans les perspectives de l'avenir. C'est donc près de 656 km entre Dakar et Tamba et 194 km de bretelles pour relier la voie principale aux différents ports du Sénégal, dont le port de Dakar, vous le savez, mais également
le port de Bargny, Sendou et le port de Ndayan, mais également les zones minières comme les ICS et GCO. Bientôt, ce train se mettra donc à siffler ici à Thiès, mais cette fois-ci avec une sonorité différente, puisqu'il s'agira d'un train plus moderne, plus rutilant. Et l'ISEP de Thiès trouvera dans la renaissance du rail une formidable source d'apprentissage et de valorisation des compétences de ses apprenants. Il en est de même du pôle emploi-entrepreneuriat que je viens de lancer. Et je rappelle à la jeunesse du département de Thiès et de la région de Thiès que ces pôles ont démarré et que les financements, j'ai demandé cet après-midi au préfet du département et à l'ensemble des préfets de valider les premières demandes de financement pour que l'argent qui est là déjà disponible puisse être remis à leurs ayants droit. Je voudrais pour terminer redire ici aux ministres et aux responsables concernés toute l'attention que j'accorde, ça c'est pour ceux qui coordonnent le pôle emploi et entrepreneuriat, toute l'attention que j'accorde à la simplification des démarches et des procédures, ainsi qu'à la mutualisation des moyens d'intervention. Il faut particulièrement insister auprès des agents en service dans les pôles emploi, entrepreneuriat, pour que l'accueil, d'ailleurs je suis heureux de voir que l'ISEP de Thiès forme des personnes dans l'accueil et les ressources humaines, l'information et l'orientation des usagers se déroulent dans les meilleures conditions de convivialité. Je voudrais m'arrêter là, juste féliciter encore une fois nos partenaires ici présents, la Banque mondiale, la République de Corée, mais également la France, l'Allemagne, et inviter tous les autres partenaires à nous suivre dans ce projet novateur qui est l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Je voudrais, revenant aux responsables de Thiès, saluer le ministre des Transports aériens, c'est un fils du département, ministre Alim Sarr, saluer le maire, je l'ai dit, Talasila, ainsi que Demba Diouf, directeur de cabinet adjoint, le ministre d'État Abdou Fall, PCA de l'APIX, notre sœur Seynabou Ndiéguène, M. Abdoulaye Dieye, M. Habib Niang, M. Malay Diop, M. le maire de Thiès Nord, Thiès Ouest et M. le maire de Thiès Est également, ainsi que l'ensemble des responsables du département de Tivaouane qui ont pris part à cet accueil, notamment le maire de Tivaouane, M. Mamadou Simbang, ainsi que la présidente du conseil départemental, Mme Seynabou Gaye Touré, et tous les responsables de Mbour. En tout cas, jërë ngeen jëf, kontaan naa ci waa Thiès, kontaan naa ci yéen, kontaan naa ci ñëpp, jërëjëf.